2024 et l'événement du jour est la célébration de la journée mondiale de la femme rurale. Ces femmes-là qui représentent 40% de la main-d'œuvre agricole mondiale et transforment 80% des produits agricoles en Afrique. Cette journée est l'occasion de célébrer et de reconnaître le rôle essentiel des femmes rurales dans l'agriculture et la sécurité alimentaire. Au Cameroun, ces femmes sont considérées comme la mamelle nourricière, mais ces dernières font face à de nombreux défis et l'une d'elles est sur ce plateau, Maggie Iloga. Bonjour. Bonjour Mireille. Alors, près de 10 années déjà que vous êtes retournée en zone rurale après avoir passé plusieurs années en zone urbaine. Qu'est-ce qui vous a motivé à rentrer au village, comme on dit souvent trivialement? Je suis rentrée au village, pourquoi? C'est un appel. Oui. C'est un appel intérieur, c'est un appel de la forêt, c'est un appel du chef de l'État également qui nous a dit la terre ne ment pas. Oui. Et j'ai compris qu'on peut mieux faire avec la zone rurale. Oui. Donc, je me suis dit, je reste en ville, je ne mange pas sain. Je vais rentrer au village, comme on le dit trivialement. Je vais cultiver ma terre, je vais manger plus sainement et je vais contribuer à ma manière, à mon niveau, à la sécurité alimentaire. Alors aujourd'hui, Maggie Iloga, vous produisez, vous transformez vos produits et beaucoup plus le manioc dans le département du Mungo. Pourquoi avoir choisi la culture du manioc et pas autre chose? La culture du manioc, pourquoi? Parce que déjà, c'est le cacao de la femme. Oui. Le manioc, c'est le cacao de la femme. Le manioc, c'est l'or blanc. Oui. Avec le manioc, on ne perd rien, depuis les feuilles, les tiges, les racines et tout. Oui. Nous avons plus de 59 dérivés avec le manioc. Oui. Aujourd'hui, il n'y a pas un Camerounais qui, sur 10 Camerounais, au moins 8 passeront une journée, ils mangeront du manioc. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai, je confirme. Ah, d'accord. Je suis sûre que vous avez mangé du manioc ce jour. Oui, ça, c'est vrai. Donc, vous avez dit le manioc qui a à lui seul 52 dérivés. Au moins, c'est un minimum. Oui. Les recherches continuent. On vous parlera de l'alcool, on parlera du vin, on vous parlera de la colle. On parlera de la farine panifiable, on parlera de la farine, le couscous, on parlera des bâtons de manioc, on parlera du miondo, du mintou, tellement de dérivés, tellement de dérivés. Alors aujourd'hui, ça se passe très bien avec la culture du manioc. Vous n'avez pas pensé à étendre votre culture dans d'autres domaines, vos productions dans d'autres domaines, dans d'autres cultures? Déjà, il faut reconnaître que dans notre coopérative, nous ne travaillons pas seuls puisque nous sommes une équipe de personnes. Nous travaillons avec d'autres coopératives. Je peux les nommer si vous le permettez. La coopérative, le Coopère Félos, qui a plus de 45 000 personnes avec des femmes et des hommes. Il y a le GESFA également qui sont partenaires avec nous. Donc nous sommes une équipe de personnes avec des activités variées et diverses. Ma coopérative à elle seule, elle fait non seulement la production, mais elle transforme également du manioc et d'autres dérivés. Alors, dites-nous, quels sont les défis auxquels vous faites face au quotidien en votre qualité de femme rurale, vous particulièrement, et les autres femmes rurales au Cameroun? La femme rurale a énormément de défis. Oui. On parlera de l'acheminement de nos produits. On peut produire, puisque les routes, la qualité des routes, nous tous connaissons tous les défis liés à la qualité des routes. Oui. Nous pouvons produire des produits qui peuvent se gâter, comme on le dit trivialement. Et aussi, on a un problème de mécanisation de notre travail. Oui. On a compris que si nous la mécanisons, on va beaucoup plus produire en qualité et en quantité. Et les femmes se fatigueront moins. Les femmes auront moins de difficultés et elles pourront mieux s'épanouir. Et au-delà de tout, on a besoin que notre chaîne de transformation puisse être améliorée. On a besoin de grosses chaînes de transformation de valeur pour que notre production puisse être reconnue et puisse être quantifiable et connue de tous. Alors, dans le premier défi ou la difficulté, c'est le difficile accès d'écoulement ou le difficile écoulement de vos produits une fois produits. C'est difficile de partir du champ pour les zones rurales ou alors pour les personnes qui veulent acheter pour vendre, c'est difficile. Exactement, les personnes qui veulent acheter. Soit il y a certains qui peuvent se déplacer, venir vers nous. Dans les villages, dans les champs. Les champs, les villages. Et même avec ces personnes, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident pour ces personnes. Nous sommes obligés de trouver des voies et moyens pour pouvoir faire sortir nos productions. Et voilà, et mécaniser aussi notre travail, c'est un gros défi pour nous. Alors, c'est la raison pour laquelle vous avez décidé de transformer vos produits, parce que vous êtes venu sur ce plateau, Maggie Iloga avait des produits transformés et des produits non transformés. C'est la preuve qu'aujourd'hui, la femme rurale ne devrait pas se limiter qu'à la production, elle devrait également transformer au cas où il y a la difficulté d'écouler et qu'il ne faut pas perdre cette production et il faudrait Exactement, parce que
On a connu la femme rurale comme celle-là qui fait dans la culture de la consommation. Elle produisait pour consommer, elle vendait le peu qu'elle pouvait et l'autre se gâtait. On partage, on fait ça. Aujourd'hui, on a compris que non, on ne peut pas perdre autant de production, on peut la transformer. C'est pour ça que nous avons essayé de réfléchir avec toute la communauté, toute l'équipe que nous avons, de développer ces différents produits. D'accord. Alors, nous sommes le 15 octobre, toute une journée pour célébrer la femme rurale. Maggie Iluga, c'est la preuve que vous êtes très importante. Bien entendu, aujourd'hui de plus en plus, on voit la valeur de la femme rurale. Puisque c'est la mamelle nourricière, vous l'avez dit à l'entame de votre propos. Si la femme rurale n'est pas là pour produire, qu'est-ce qu'on mangera au quotidien? On a compris aujourd'hui, lorsqu'il y avait les difficultés dans la zone du Nozo, puisque c'est aussi une grande zone de forte production, on a vu le blocage en termes de ravitaillement de nos repas au quotidien. Ce qui fait que la femme rurale aujourd'hui, elle est valorisée à travers cette journée. Elle comprend qu'il y a beaucoup d'attentes vis-à-vis d'elle. Elle comprend aujourd'hui qu'elle est reconnue sur la place publique. Alors, merci beaucoup à tous ceux qui ont pris cette initiative. Alors, vous avez dit tout à l'heure, la terre ne ment pas. La terre ne ment pas. Si je comprends, vous gagnez très bien votre vie aujourd'hui grâce à la production de votre manioc. Est-ce que vous ne pensez pas étendre votre production à d'autres cultures? Nous avons pensé, nous y pensons régulièrement, puisqu'il y a beaucoup de cultures qui accompagnent la production du manioc. Nous ne limitons pas seulement à produire du manioc, mais c'est vrai, c'est notre production, notre produit phare. Il faut le dire, c'est notre produit phare, mais à côté, il y a des cultures qui l'accompagnent. C'est pourquoi vous avez vu sur le plateau, il y a l'igname, par exemple, qui est sur le plateau. Donc, d'autres cultures qui les accompagnent. Vous faites aussi le macabo? On fait également du macabo, on fait du plantain, on fait même du cacao, on fait du café. Du piment? Du piment, des produits maraîchers, on les appelle les produits de courte saison. On sait que tous les maïs. Le maïs, bien entendu, on fait du maïs. Les produits, on sait que ça peut tourner rapidement, comme on dit, et ça peut permettre d'équilibrer nos coûts de production en termes de rendement. Bienvenue à vous qui nous rejoignez. Si vous nous rejoignez à l'instant, le programme c'est Un jour un événement et nous sommes le 15 octobre 2024. Nous parlons de la célébration de la journée mondiale de la femme rurale et sur ce plateau, une femme rurale, Maggie Iluga, qui est spécialisée dans la production et la transformation du manioc dans le département du Mungo. Elle est partie de ce côté-là pour venir célébrer ce jour avec nous sur ce plateau et de nombreux produits qu'elle a apportés pour présenter sur ce plateau. Alors, Maggie, vous êtes également présidente de la coopérative Live Livelihood Coop. Elle vise à quoi cette coopérative-là? Livelihood Coop, c'est une coopérative qui fait dans l'agro-pastoral. Mais elle a pour activité principale la production et la transformation du manioc. Donc aujourd'hui, tout à l'heure, vous avez posé la question, est-ce que nous ne pensons pas diversifier? À travers cette coopérative, nous avons mis en place d'autres produits dérivés qui accompagnent la production du manioc, macabo, le manioc, le plantain, même le palmier à huile, le cacao et le café. Nous essayons de travailler en synergie. Tout à l'heure, je vous ai dit, pour que nous puissions être plus efficaces, nous avons décidé de ne pas travailler de façon isolée. Nous n'avons pas travaillé de façon isolée. Il y a notre maman, notre marraine, que je remercie déjà sur ce plateau, Madame Kamge Rebecca, qui nous accompagne, qui nous édifie, parce qu'elle seule a pu réunir plus de 4500 personnes autour d'elle, de son projet, et avec nous ensemble. Et le GESFA aussi dans les formations, parce qu'on a besoin d'être formés. On a besoin d'être formés pour avoir des cultures de qualité. Parce qu'on ne vous demande pas la culture, l'agriculture, on ne le fait pas comme ça au hasard. On a besoin d'une formation, on a besoin d'accompagnement, on a besoin de connaissances. Et nous prenons du temps avec ces différents partenaires pour mettre des produits de qualité sur le marché. Alors, ça n'a pas été facile de vous avoir ce jour, Maggie, parce que c'est un jour important. Quelles sont les activités que vous avez prévues, organisées, que vous avez commencé même à organiser en prévu dans cette journée et des activités que vous allez encore organiser ce jour? Exactement. Il y a des fois, bien entendu, nous allons exposer notre savoir-faire. Parce que la femme rurale est celle-là qui doit être célébrée le 15 octobre. Ce 15 octobre, on a besoin que vous puissiez voir ce que nous faisons, notre savoir, nos compétences. Vous allez voir nos boutures, nos maniocs, nos patates, nos macabos, nos plantains et ainsi de suite. Nous allons récompenser celles qui se sont démarquées à travers leur activité. Nous allons faire des petites compétitions, des petits challenges. Nous allons faire des sensibilisations, des formations pour que la femme rurale, lorsqu'elle rentrera, elle est encore plus revigorée, plus engagée pour pouvoir continuer le travail qu'elle a commencé. Alors, si je vous demandais d'adresser un message à l'endroit des femmes qui sont en zone rurale, qu'est-ce que vous leur diriez? N'abandonne pas, ne laisse pas tomber.
On compte énormément sur toi, on compte énormément sur nous. Nous sommes la mamelle nourricière. Nous sommes la mamelle nourricière. S'il n'y a pas de femmes rurales, il n'y a pas de sécurité alimentaire. Et celles qui sont en zone urbaine? Parce que c'est un appel à nous rejoindre. Voilà. Parce que quand nous le voulions ou pas, nous avons besoin de la zone rurale. La zone rurale a besoin de la zone urbaine, puisque c'est elle qui consomme aussi également nos produits. Oui. C'est une réciprocité en termes d'échange. Nous avons besoin, venez aussi vers nous, venez nous accompagner. Nous avons besoin également de vous. Vous verrez. Alors moi, je vous rassure déjà que moi, je vais repartir au village, comme on dit souvent. Bien entendu, je vous attends, Mireille. Et après, ça n'exclut pas, on peut être en ville. Un pas, comme on dit souvent, un pied en ville, un pied au village. On rentre, on peut passer peut-être 2 mois là-bas, on lance ses plantations, ses cultures. Exactement. Et de temps en temps, on revient en ville, de temps en temps, on va regarder. Parce que, on l'a dit, la terre ne ment pas. La terre, excusez-moi. Oui. La terre, elle ne ment pas. Les cultures maraîchères dont on disait, par exemple, tout à l'heure, c'est des cultures de courte saison. Oui. De 3 mois. Oui. Vous avez besoin, venez vous lancer votre production, vous restez là quelques temps, 2 mois. Pourquoi pas? Vous pouvez, la ville aujourd'hui, il y a des moyens de déplacement, il y a des véhicules. On peut bouger. En nous, tu peux quitter le vendredi, tu rentres le dimanche. En semaine, tu peux quitter lundi, tu reviens. Aujourd'hui, on peut se déplacer comme on veut, avec tous les moyens qui sont à notre disposition. Donc, être en ville n'empêche pas de rentrer en zone rurale et faire notre culture. Alors, pour terminer, Maggie Iloga, si je vous demandais de vous adresser aux autorités en charge de la femme rurale, que le diriez-vous? Aux autorités, déjà, nous allons commencer par remercier notre papa, le chef de l'État, qui a dit la terre ne ment pas, c'est son slogan. Il a demandé de retourner, que nous tous, si on retourne à la terre, on ne va pas perdre. Mais cependant, nous retournons à la terre, nous avons beaucoup de difficultés. S'il vous plaît, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de votre accompagnement, nous avons besoin de mécaniser notre travail. Nous avons besoin de moins nous fatiguer parce que le travail, lorsqu'il est manuel, il est plus fatigant et ça entraîne d'autres problèmes que vous ne pouvez pas ignorer. Nous avons besoin d'être accompagnés au niveau de la transformation de nos produits. Nous avons besoin que vous nous ouvrez les vannes, comme on le dit si bien. On a besoin de l'accompagnement. Donc, la femme rurale a besoin de tout ça pour se sentir encore beaucoup plus valorisée. Et elle confortera sa position de mamelle nourricière. Alors, juste pour comprendre, est-ce que le ministère de l'Agriculture ne vous accompagne pas? Bien sûr, bien entendu, nous les remercions. Le ministère de l'Agriculture nous accompagne énormément. Elle met à disposition des programmes d'accompagnement, de formation à plus d'un niveau, mais elle ne doit pas baisser les bras. C'est pas évident, ce n'est pas tout le monde qui a les accès, qui a accès à ces accompagnements. On a besoin que l'information circule, parce que c'est l'une des difficultés également. Souvent, c'est après que les programmes soient passés qu'on dit, il y avait un tel programme qui était là. On a besoin que l'information circule. On a besoin que on puisse escalader l'information jusqu'au niveau le plus bas. C'est la communication, l'information, que tout le monde puisse avoir accès. C'est aussi ça que nous avons besoin. D'accord. Merci Maggie Iloga d'être passée sur le plateau de Un jour un événement. Merci beaucoup Mireille. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cet autre numéro de Un jour un événement.